Salut à toi, une fois de plus, bienvenue dans notre chaîne La Maison Spirituelle. Ici, nous te parlons de toutes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous venons en ce mois avec une nouvelle thématique, celle du crédit, malédiction ou bénédiction. Déjà, merci à ceux qui ont suivi la vidéo précédente. Vous avez massivement suivi la vidéo précédente et nous avons eu beaucoup de rapports, beaucoup de retours d'expérience. Donc, nous parlons du crédit en ce mois. Et aujourd'hui, je vais te donner 4 points pourquoi le crédit peut être un danger. Le premier point que je vais énoncer, et avant même que j'énonce ce point, nous connaissons tous un oncle, une tante, un cousin, une cousine dans notre famille, ou bien un homme dans la société qui prospérait dans sa compagnie, prospérait dans ses affaires, mais qui un jour s'est retrouvé en prison parce qu'au même moment qu'il prospérait, il accumulait des crédits. Le crédit est un danger. Nous vivons dans une société de consommation, nous voulons toutes choses aujourd'hui, nous voulons une gratification immédiate et pour ce faire, nous nous jetons dans des crédits, nous prenons des crédits de façon irrationnelle, de façon émotionnelle. Pourquoi faire attention avec la notion du crédit? 4 points. Premier point, prendre du crédit, c'est entrer dans un partenariat où tu es esclave. La Bible déclare dans le Proverbe chapitre 22, verset 7, que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Chaque fois que tu prends un crédit, en fait, tu te mets sur le joug de l'esclavage. L'esclave du 21e siècle, ce n'est pas celui qui est forcé d'aller travailler physiquement pour quelqu'un. Mais l'esclave du 21e siècle, c'est celui qui travaille pour les créanciers, celui qui travaille juste pour rembourser des crédits. Deuxième raison pour laquelle, pourquoi est-ce que le crédit est un danger, c'est la conscience de l'insuffisance que le crédit te confère. Je vous donne une illustration. 2 hommes entrent dans une banque. Un dépose 1 million dans son compte d'investissement et son compte d'épargne. Un autre emprunte un crédit d'1 million. Les deux sortent de la banque. Ces 2 personnes, qui sera conscient du plus, qui sera conscient du moins? Vraisemblablement, celui qui a pris un crédit d'1 million sera conscient du fait qu'il a un crédit à rembourser. Il vit en fait dans le moins. Mais celui qui a déposé 1 million dans son compte d'épargne ou dans son compte d'investissement, il est conscient qu'il est en plus. Il est conscient qu'il est en plus. Donc la troisième raison pour laquelle le crédit est un danger, c'est la perte de la bénédiction. La perte de la bénédiction. La Bible déclare qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Chaque fois que tu donnes, tu es béni. Mais celui qui prend du crédit, il est dans une position de recevoir. Il reçoit juste. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas de bénédiction pour ceux qui reçoivent seulement. C'est celui qui donne qui est béni. Quatrième raison pourquoi le crédit est un danger, c'est tout simplement le fait que le crédit vient avec des chagrins. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin. Pourquoi prendrais-tu un crédit d'1 demi-million et tu ne parviens pas à dormir? Parce que justement, tu penses à comment repayer ces crédits-là. Le crédit vient avec le chagrin. Je suis sûr, je n'ai pas les faits pour cela, mais je suis sûr qu'il y a un lien étroit entre une instabilité mentale et entre le crédit. Alors, avant de contracter un crédit aujourd'hui, réfléchis sur ces 4 points que je viens de t'exposer. Réfléchis d'abord sur ces 4 points avant de prendre ton prochain crédit. Alors, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous reviendrons avec une autre vidéo qui donnera un peu plus de révélations sur la thématique du crédit. Que Dieu te bénisse abondamment.